Dieu vous bénisse abondamment. C'est une grâce de nous retrouver cet après-midi dans la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse Papa Robert. J'aimerais quand même qu'il salue l'Église. C'est un honorable. Nous voulons qu'il salue l'Église. Il a servi Dieu pendant un long moment. Et là, il a voulu s'asseoir pour encore écouter. Amen. Mais à tout Seigneur, tout honneur. Quand quelqu'un est au service du Seigneur, peu importe, même s'il prend la retraite, toutefois le service du Seigneur n'a pas de retraite. Papa Robert, si vous pouvez juste passer pour saluer l'Église. C'est le papa du frère Shadrach, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr. La meilleure des choses que Frère Branham nous dit, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous voir en ce lieu. C'est comme Meshach, Shadrach, Abednego à Babylone, un pays musulman, mais Dieu ne manque jamais de témoins. Comme vous êtes ces témoins-là, un petit, comme lui dit qu'il commence par 2 personnes. Mais vous êtes plus que 2 ici. Je crois qu'à partir de vous, il y aura une explosion de ces messages dans ces pays. Amen. Ne regardez pas la quantité. Dieu regarde la qualité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bénisse aussi le pasteur. Que Dieu bénisse Papa Robert. Donc là, nous allons rapidement nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire là où nous avions lu dans Genèse 22. Genèse 22. Nous avions commencé à partir du verset 3 jusqu'au verset 18. Lisons le Seigneur. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea le bois son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit, « Mon père », il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac répondit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham » et il répondit, « Me voici. » Et l'ange lui dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte et ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Seigneur, notre Dieu, donateur de tout don excellent, créateur des cieux et de la terre, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce précieux moment que tu nous accordes. Seigneur, nous n'avons pas, ô Dieu, quitté nos maisons pour venir entendre le discours humain. Seigneur, nous sommes venus parce que nos âmes ont faim et soif de toi. Et toi, tu nous dis, ô Dieu, vous serez heureux quand vous auriez faim et soif de la justice. Et nous savons qu'en ce temps, il y a une seule justice que Dieu nous a donnée, c'est le message du temps de la fin.
Seigneur, nous voulons nous incliner, oh Dieu, à cet exercice en ce moment. Viens nous écarter du chemin. Viens prendre, oh Dieu, cette mode de terre. Viens parler, oh Dieu bien-aimé, l'utiliser pour que nos âmes soient bénies. Et viens toi-même en nous, oh Dieu, et accorde-nous la foi nécessaire afin de ne pas sortir d'ici à vide, Père. Car toi, tu as dit que là où 2 ou 3 s'assembleront en ton nom, toi, tu seras là. Père, viens briser pour nous encore le seau ce soir, cet après-midi. Viens briser pour nous le pain, car tu es le pain qui est descendu du ciel pour nourrir chacun de nous. Bénis, oh Dieu, ce moment, Père. Quand tu bénis les autres, ne nous oublie pas. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui est malade en ce moment, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qu'il reçoive la solution au nom de Jésus. Car quand tu descends dans un lieu, tu ne descends pas comme un bienveillant spectateur, mais tu descends comme l'acteur principal, celui qui ordonne afin que chaque âme vive. S'il y a celui qui était rétrograde, Père, qu'il revienne à la parole au nom de Jésus-Christ, car le temps est tellement mauvais. Seigneur, nous courons vers le but de notre vocation céleste, car tu nous as saisi le premier, et nous aussi à courir dans cette carrière et tâcher de te saisir. Bénis-nous en ce moment. Place-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Donc nous allons continuer notre petit enseignement sur l'alliance d'Abraham. Amen. Comme vous savez, c'est un enseignement. Frère Moïse, que Dieu te bénisse. Bon anniversaire. Vous savez, Frère Branham a dit, une église qui n'a pas d'enseignement, c'est une église qui ne peut jamais avancer. Amen. Là où tout le monde court, là où tout le monde veut courir, tout le monde veut être pressé, c'est une église qui ne va jamais avancer. Mais là où il y a l'enseignement, c'est l'enseignement qui vous arrête à un certain moment et vous fait voir votre vraie nature. Amen. Voilà pourquoi de temps à autre, nous aimons le chop-chop, nous aimons quand ça bouge, mais à un certain moment, on doit s'arrêter pour essayer de nous examiner par la parole. Amen. Parce que nous sommes tirés de la parole et nous devons à chaque fois nous mirer par la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons reprendre ce que nous avions lu comme j'ai toujours l'habitude de le faire et nous allons commencer à aller step by step afin que nous puissions voir ce que Dieu nous promet pour cet après-midi. Amen. Et j'ose croire que vous aviez aimé les deux réunions que nous avons eues avec le frère Robert et le frère Samuel. J'ai essayé de suivre cela ce matin. Oh, c'était formidable. Amen. Dieu sait comment venir ajouter un petit peu à ce que nous avons pu donner. Amen. Parce que Dieu ne fait rien. Il n'utilise que des humains. Il va utiliser ton frère, il va utiliser ta soeur. Voilà pourquoi je te dis, sois toujours prêt. Quand tu reçois un frère ou une sœur, sois prêt parce que tu dois recevoir quelque chose. Et si tu manques de recevoir Dieu, tu vas recevoir Satan. Parce que tu ne peux pas rester là sans recevoir quelque chose. Et quand tu viens à l'église, tu dois aussi recevoir quelque chose. Soit tu sors meilleur, soit tu sors pire. Amen. Oui, à l'église, de fois, nous sortons d'ici pire que comme nous sommes entrés. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons sortir meilleurs. Parce que frère Branham nous dit, nous venons pour être meilleurs. Des meilleurs parents, des meilleurs maris, des meilleures femmes, des meilleurs fils, des meilleures filles. Amen. Des enfants qui vont honorer leurs parents. Amen. Et vous ne verrez ces enfants que dans le message du temps de la fin. Amen. Dieu soit loué. Donc, la Bible nous dit, Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne. Frère, quand le moment du rendez-vous avec le Seigneur arrive, tu dois être prêt du bon matin. Amen. Pas se lever pour dire, ah, c'est encore dimanche. Ah, c'est encore d'ici là, c'est la réunion en ligne. Non. Sois prêt avant que le moment n'arrive. Et Abraham savait qu'il allait sacrifier son fils. Mais il s'est quand même levé de bon matin pour se préparer. Et toi, quand tu viens à l'église, est-ce que tu te prépares? Je ne te demande pas de préparer ton corps, oui c'est bien. Il faut venir à l'église propre, bien habillé, j'aime cela. Mais prépare ton âme, parce que tu viens pour que ton âme rencontre le Seigneur. Parce que frère Branham dit, en ce temps de la fin, Dieu traite avec nos âmes. Il ne traite même pas avec nos esprits. Amen. Quoique les œuvres de l'esprit sont bien, nous les aimons, mais Dieu traite avec l'âme. Amen. Abraham se leva de bon matin
il scella son âne et prit avec lui 2 témoins. Amen. Pour que les gens ne disent pas, non, il n'était pas arrivé à la montagne. Non, il a pris les témoins, mais à un certain moment, il a dit, non, vous arrêtez-vous ici. Vous voyez comment je vais aller là-haut. Est-ce que si on vient auprès de toi, est-ce que tes voisins vont dire réellement que tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que tes voisins vont vraiment dire que tu as été en contact avec Elohim? Alléluia. 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 Il est question de ton homme. Sois très, très prudent. Amen. Abraham a pris ses 2 serviteurs, ses 2 témoins, et il prit son fils Isaac. Et j'ai aimé la façon dont le Seigneur est en train d'écrire dans sa parole. Dieu insistait toujours entre la relation Isaac et son père. Il disait toujours son père ou son fils. Alors que nous savons que c'est son fils. Mais est-ce que la Bible devait seulement écrire son fils Isaac? C'est pour dire que quand il s'agit de toi et Dieu, tu es fille de Dieu. Et quand tu es fille de Dieu, on doit voir cela par ta façon de parler, par ta façon de t'habiller, par ta façon d'être, parce que tu dois montrer qu'il y a une relation entre toi et le Père. Et tu pourras dire, qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Il fendit le bois pour l'Holocauste, pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Je vous ai dit le dimanche qu'il y avait plusieurs montagnes en ce moment-là. Amen. Mais le choix de Dieu, c'était sur une seule montagne. Pourquoi? Dieu seul sait. Voilà pourquoi Dieu dit quand lui il parle, nous devons croire. Pas pour dire Seigneur, il y a une montagne aussi proche. Non. Va là où Dieu te dit. Parce que frère Branham dit, il y a toujours un lieu où Dieu met son nom. Amen. En ce temps de la fin, il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs lieux d'adoration où les gens peuvent aussi monter et adorer. Mais quand il s'agit de la vraie adoration, selon Jean 4, il n'y a que le lieu où Dieu a mis son nom dans le message du temps de la fin. Et frère Branham dit, quand Dieu investit dans quelque chose, il s'y investit lui-même. Vous ne le verrez pas ailleurs. Amen. La grâce que tu as en ce temps du soir, c'est de pouvoir monter à la montagne où Dieu t'attend. Parce qu'on avait dit sur cette montagne-là, oh, il n'y a pas de tableau, c'est là où Dieu avait pourvu d'un bélier. Non, pas la peine de ramener un tableau. C'est là où Dieu avait pourvu de ramener un bélier. Plus Abraham gravissait la montagne, plus le bélier montait de l'autre côté. Ton bélier va te rencontrer là si seulement tu commences à bouger. Plus tu bouges, plus ton bélier bouge. Tu es selon la pensée de ton cœur. Parce que frère Branham dit que l'être humain, la science, a dit que la pensée est dans la tête. Mais il dit non, la pensée est dans le cœur. Parce que c'est ce qui est dans le cœur là, qui monte dans la tête et la tête commence à examiner cela. Tu ne vas pas me dire que non, tu es tombé sans que cela ne provienne de ton cœur. C'est un besoin qui est sorti de ton cœur et la tête a commencé à convoiter et par après l'acte a suivi. Tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Amen. Et qu'est-ce que Abraham dit? Le 3e jour. Amen. J'aime la parole. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont dans les gros plans. Amen. Mais nous avons eu un prophète qui est allé dans les détails. Amen. Oh, comme j'aime quand le frère Branham parle d'Eddie Biscoll dans la vision. Il dit il devait attendre pour voir cette chemise-là carrelée. Si cette chemise n'est pas là, la vision n'allait pas être complète. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, ne réfléchis pas. Dieu veillera sur sa vision. Alléluia. Il dit le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit de loin le lieu. Amen. Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici. Restez avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là pour faire quoi? Adorer. Amen.
Mes frères, mes sœurs, il est question d'adoration. L'adoration n'est pas s'agenouiller et commencer à dire des belles paroles. Comme on le voit chez les dénots, on vous enseigne à dire à Dieu des belles paroles, comme si vous allez faire la cour à Dieu, non. L'adoration, frère Branham dit, c'est s'identifier à son sacrifice. Amen. Prendre sa chair, sacrifier cela. Prendre son esprit, sacrifier cela pour que ce qui est dans ton âme puisse jaillir. C'est ça l'adoration. Et Abraham dit, dans cette adoration, vous les témoins, vous n'avez pas besoin d'y être. Il n'y a que moi qui dois sacrifier mon fils que j'aime tellement. Et lui-même, le fils, doit aussi se sacrifier. Amen. Parce que sur la montagne, l'enfant a demandé, papa, voici le feu, voici les bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Son père lui dit, frère Branham dit qu'Abraham était le prophète en ce moment-là. Et nous aussi, nous avons reçu un prophète. Et c'est le prophète qui a lié l'enfant. Et nous, aujourd'hui, c'est l'ainsi Dieu le Seigneur, selon Malachie 4, qui nous lie. Après que nous soyons déliés du système dénominationnel, et nous arrivons sur l'autel de Malachie 4, et il nous lie pour nous sacrifier nous-mêmes, afin que la chair meure. Amen. Et l'enfant n'a pas crié. Et l'enfant est resté calme. Oh, ce message, vous aussi, vous pensez que non, Isaac n'a pas réagi comme ça. Mais comment toi, Isaac d'aujourd'hui, tu commences à crier quand on te dit, le prophète dit? Toi, Isaac de ce jour, l'Isaac moderne, comment quand Abraham dit, monte sur l'autel, tu dis non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourtant, tu dis que tu es sous l'alliance. Amen. Isaac savait que son père était sous l'alliance. Automatiquement, lui aussi était sous l'alliance. Il savait qu'il était un enfant promis de Dieu. Amen. Mais toi, tu sors d'où? Tu sais pourquoi tu mènes la vie que tu mènes? C'est parce que tu ne sais même pas d'où tu es sorti. Amen. Le jour où tu comprendras d'où tu es venu, c'est en ce moment-là que tu vas encore t'abandonner au Seigneur. Amen. Et frère Branham dit, c'était là le seul lieu que Dieu avait pourvu pour qu'Abraham aille adorer. Amen. Dans le serment, le lieu d'adoration, le seul lieu d'adoration que le Seigneur a pourvu, frère Branham dit ceci, qu'il a prêché le 28-11-65. Nous allons un peu lire cette brochure-là. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, qu'il a prêché le 28-11-65. On commence au paragraphe 72, le paragraphe 72 voilà, le paragraphe 72. Amen. Voilà, frère Branham dit, en d'autres termes, il doit premièrement y avoir un créateur avant qu'il y ait une création. Amen. C'est la première des choses que tu dois savoir. Amen. Je suis sur la terre, donc je viens de quelque part. Et toi, tu n'es pas seulement chair qui vient de la terre, mais tu es âme qui vient de Dieu. Voilà pourquoi le prophète dit, tu n'as pas été créé. Tu as existé. Au moment où Dieu est entré en existence, tu as existé avec lui. Et il a pris juste une partie de lui et il a sorti ton âme. Amen. Amen. On a vu cela quand on a parlé de l'homme de Melchisédek, n'est-ce pas? Amen. Il dit, 73, il dit, eh bien, s'il y a un ardent désir dans le cœur de l'homme, comme les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les catholiques, ainsi que tous les autres qui cherchent à trouver ce lieu, ce seul vrai chemin, et leurs prêtres, leurs pasteurs, eux autres leur disent, voici le vrai chemin. Ils disent, les prêtres disent, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. C'est ce que les prêtres disent. Et les baptistes disent, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église baptiste. Et moi, je te dirais cet après-midi, si tu dis qu'il n'y a pas de salut en dehors d'amour divin, tu es dans l'erreur. Amen. Parce que frère Branham dit, nous sortons des églises pour entrer dans le corps du Christ. Amen. 74, il dit, eh bien, chaque église adopte sa propre idée, ses propres idées.
Il dit, certains d'entre elles ne veulent pas l'admettre, mais elles le font à travers leurs actes. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous ne prétendent pas être derrière les hommes, mais ils sont derrière les hommes. Si tel n'est pas là, on sent que l'église ne marche pas. Si le pasteur n'est pas là, toute l'église s'en va. Mais le jour où le pasteur revient, l'église est remplie. Ça, c'est la dénomination. Le message ne sera pas une dénomination, mais les humains tomberont dans la dénomination. Le pasteur voyage, l'église voyage avec lui. Il reste à la maison. Le jour où on apprend que le pasteur arrive, oh, ça nous est arrivé plusieurs fois au pays. Quand le pasteur n'est pas là, le culte est comme s'il n'y a pas de vie. C'est comme si c'est le pasteur qui tient la vie. Ça, c'est pour des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Frère Branham disait, plusieurs sont ici, mais ils ne comprennent même pas le message. Vous comprenez? Mais si tu sais en qui tu as cru, quand la porte de l'église est ouverte, tu ne veux même pas savoir qui prêche. Comme une fois quelqu'un a dit, ah, si le pasteur ne prêche pas, moi je ne pars pas. Il demande qui prêche ces jours ici. Frère, je ne sais pas, vous avez cru en Dieu, vous avez cru en l'homme. Ça, c'est l'esprit dénominationnel. Même de loin, Frère Branham dit, dans les âges de l'église, à la fin, il dit, je ne vous annonce même pas l'évangile pour vous attacher à moi. Quoique nous sachions que le message et le messager sont un. Mais il dit, ne vous attachez pas à moi, parce que moi j'aurai une fin. Mais le message n'aura pas de fin. Alléluia. Vous pouvez m'aimer parce que je vous aime, mais j'aurai une fin. Mais si vous aimez la parole n'aura pas de fin. La parole vous donnera d'autres pères, d'autres mères, d'autres frères, d'autres sœurs. Alléluia. Oh, il dit, par leurs actes. Il dit, vos actes sont plus éloquents que vos paroles. Amen. Parce que certains ont établi leur lieu d'adoration dans des humains. Amen. On ne parlera pas seulement qu'ils ont établi cela dans le pasteur, non. Dans le prophète, non. D'autres ont établi ça même dans leur pasteur. Le pasteur devient le centre d'attraction de l'adoration. Quand il est là, vous sentez que l'église est sous onction, mais l'onction fabriquée. Les gens sont sous l'onction pour que le pasteur voie qu'ils sont spirituels. Même si le pasteur n'est pas là, l'onction du Saint-Esprit est là. La parole est là. Pourquoi? Parce que l'ange est derrière la parole. Amen. Vous devez vous détacher de ces choses-là. Frère Branham dit le seul voyage qui se fait. Amen. Dans ce monde où on se débarrasse des charges, c'est le voyage de la terre vers le ciel. Mais le voyage pour aller de la terre à la terre, même si on prend l'avion, on arrange des valises. Mais pour aller là-bas, il faut se décharger. Si vous lisez l'influence d'un autre, le frère Branham dit, beaucoup de choses arrivent à ces grands hommes à cause de vous. Parce que vous avez attaché votre foi à ces personnes-là. Voilà pourquoi ils peuvent commettre des erreurs même graves. Parce que pour vous, vous pensez que ce sont des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Ce sont des humains. Ils ont des erreurs. Ils ont des manquements. Vous pouvez les voir sous l'effet de la colère. Mais ils sont des serviteurs de Dieu. Vous pouvez voir votre soeur sous l'effet de la colère. Mais cela n'empêche pas qu'elle soit fille de Dieu. Amen. Parce que la chair est encore là. Nous luttons jusqu'au jour de la rédemption totale. Amen. Que le fils de Malachie 4 monte un peu plus haut. Alléluia. Ne restez pas liés à la chair. Montez un peu plus haut comme il a été dit à Jean. Monte ici Jean et je te montrerai. Si tu veux voir, monte. Tu es un aigle, monte dans les hauteurs. C'est là où tu vas voir réellement qui tu es. Et tu donneras de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Comme Dieu dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains Moïse? Ne cherche pas ailleurs. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu as du potentiel. Alors regarde en toi. Qu'est-ce que tu as? J'ai la foi. J'ai la guérison. J'ai l'amour. J'ai la patience. J'ai la puissance. Tout cela est en toi. Frère Branham dit, Dieu a mis ça en toi. Il a dit, cela ne se trouve même pas dans le pasteur. Ta guérison est en toi. Le pasteur te rappelle seulement qu'il a été écrit. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, vous ne savez pas qu'il est écrit. Amen. Il est écrit. Ça, c'est l'homme de Galilée. Et aujourd'hui aussi, Wembe nous dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il est question de cette écriture. Alléluia. Oh, j'aime cela. Il dit, oh mon Dieu, vos actes sont plus éloquents que vos paroles. Il dit, c'est juste un. Il dit, en d'autres termes, ils sont plus hypocrites que les catholiques. Tous ceux qui sont après le catholique, ils sont plus hypocrites
que les catholiques. Pourquoi? Écoutez, les catholiques, eux, au moins, confessent, amen, cela publiquement, en disant, je crois que c'est la seule chose, mais eux ne font pas cela. Frère, dis-moi, tu adores qui? Non, tu vois, moi, tel que je suis là. Dieu. Non, dis-moi, tu adores qui? Frère Branham dit la question de l'adoration. La question de quoi encore? De l'expiation. Cela a été réglé en Jésus-Christ. La question de la guérison a été réglée en Jésus-Christ. Amen. Peu importe combien Dieu peut me oindre, combien il peut m'utiliser, je reste votre frère. Alléluia. Amen. Si quelqu'un commence à chercher à expliquer, cela veut dire qu'il n'a pas rencontré le Maître. Amen. Amen. Nous avons vu le signe du Messie. Nous disons gloire à Dieu pour cela. Nous avons vu un homme tourner le dos. Nous disons gloire à Dieu pour cela. Mais quand il s'agit de l'adoration, cette question a déjà été réglée. Alléluia. Parce qu'Abraham a dit, nous irons là adorer. Écoutez ce que Frère Branham dit, d'autres sont hypocrites, ils ne le disent pas. Mais les catholiques disent que non, en dehors de Marie, c'est fini. Amen. Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, répétez ce que disent les bandes. Amen. Et quand d'autres ont pris cela, ils ont dit non, on ne veut plus des Éphésiens 4, seulement les bandes. Pourtant, le prophète a dit le mot répéter. Répéter veut dire que quelqu'un doit se tenir là pour parler. Amen. Restons dans la parole. Amen. Oh, gloire à Jésus. Il dit, mais eux font cela, et ne font pas cela, mais ils cachent cela, pourtant leurs actes montrent ce qu'ils pensent. Vous voyez? À cause de cela, nous avons eu trop de fausses histoires. Trop de fausses histoires. On nous a raconté des histoires du haut de la chair. Des choses fausses. Frère Branham dit, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas. Nous, on n'est pas de musulmans pour aider notre Dieu. Quelqu'un quitte le message, on le déteste, on l'insulte. Non, Dieu n'est pas comme ça. S'il quitte le message et retourne dans le monde, c'est sa nature. Pourquoi vous devez l'insulter? Et les pasteurs commencent même à préparer des prédications là-dessus. Vous manquez de choses à prêcher ou quoi? Avec tout ce que Branham a prêché. Amen. Quelqu'un fait une déclaration dans son église, vous préparez une prédication pour contredire cela. Mais nous manquons à prêcher ou quoi? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Frère Branham dit, eux font ça publiquement, mais les autres ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des lâches. Amen. Aujourd'hui, les gens ont honte de dire qu'ils croient au message de Frère Branham. Mais ils lisent les brochures en cachette. Moi, j'ai connu beaucoup de pasteurs. On avait un locataire chez nous. Papa lui a donné des brochures. Il était pasteur associé d'une église dénominationnelle. Son pasteur ne lui cédait pas la chair. Il a souffert. Il ne faisait que maigrir. Mais un jour, ils avaient une convention. Il est venu dire à papa, papa, je sais que le message est vrai. Donne-moi un peu quelques prédications. Papa lui a donné la prédication sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ça peut aller avec vous. Papa a préparé la prédication pour lui. C'était une convention, ils avaient des invités venus du Canada, du Cameroun. C'était une église dénominationnelle. Et le monsieur a prêché, toute l'église était debout. Son pasteur était jaloux. Et il a commencé à avoir des invitations dans le monde. Et peu de temps après, il est tombé avec la femme d'un colonel. L'argent, la popularité, les femmes. Amen. Amen. Nous n'avons pas honte de dire, nous avons une source où nous puisons. Amen. C'est ça notre garantie. Nous avons une identité. Voilà pourquoi on vous dit, vous n'êtes pas pareil. Vous avez un message. Vous avez la colonne de feu dans le camp. Alors continuez la route.
ce message va vous payer. Frères et sœurs, je vous dis, ce message va vous payer. Je sais de quoi je parle. Posez la question à nos parents. Ils ont été payés à cause de ce message. Payés sur la terre et ils seront payés au ciel. Amen. William Branham a été payé sur la terre. Il est mort, il a laissé des millions à ses enfants. Pas les moindres millions, mais les vrais millions sur la terre. Et aujourd'hui, ces enfants, aucun enfant n'a eu à travailler. Ils ont hérité du travail de leur père. Vous avez honte de demander l'argent à Dieu, Dieu ne vous donnera pas cela. Demande ce que tu veux. Frère Branham devant Hattie White, Dieu lui dit, mon serviteur, donne à cette femme ce qu'elle va demander. Frère Branham a dit, mais elle peut demander des millions, la maison sera remplie. Aïe, alléluia. Quand Dieu descend, tout devient possible. Branham n'avait pas honte de dire que dans mon cœur, je pensais même qu'elle ait l'argent parce qu'elle était pauvre. C'est possible que tu aies de l'argent. Si papa Robert n'avait pas ça, il n'allait pas venir se faire soigner ici avec maman. Oui ou non? Amen. Frère Branham dit, il n'y a pas de mal à être riche. Même si nous n'avons pas assez, mais nous sommes à l'abri du besoin. Pour que je n'aille pas envier l'autre. Ah Seigneur, voilà ce que je passe comme situation. Non, Dieu te donnera pour être à l'abri du besoin. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il dit, 75, il dit, or, il doit y avoir alors un lieu, parce qu'il y a un désir dans le cœur de l'homme de le découvrir. Et je pense que la parole de Dieu est la réponse à tout ce dont nous avons. À tout ce dont nous avons. Tu trouves cela où? Dans la parole. Il dit, ainsi Dieu a la réponse. Et cherchons-la maintenant dans les Écritures. Et puis si Dieu veut bien nous montrer par les Écritures ce seul lieu. Ce seul lieu. Il dit, les seuls endroits, la seule dénomination, si c'est le cas. Amen. Le seul moyen par lequel Dieu rencontrera un homme. Il dit, alors, nous devrons nous en tenir. Amen. Puisque nous aurons trouvé la vérité de la Bible. Ça, c'est 75. La vérité, ce qu'elle dit. Maintenant, 76. Il dit, eh bien, le mot Deutéronome, ce mot en soi signifie de loi. Suivez attentivement. Je ne suis pas précis, je ne finis pas aujourd'hui. On va continuer prochainement. Amen. Je veux que vous puissiez... Ça, ce sont les choses que j'ai rajoutées ce matin. Alors que j'avais déjà clôturé hier. Mais je me lève là, je tombe encore sur ça. Amen. Ça fait du bien. Deux lois. Le mot Deutéronome. Il dit, Dieu a deux lois. Et les voici. L'une, c'est désobéir à la parole et mourir. C'est la loi de Dieu. Hein? Donc quand tu désobéis à Dieu, tu es dans les Écritures. Tu es dans les Écritures pour accomplir la mauvaise partie des Écritures. Et celui qui obéit est aussi dans les Écritures pour accomplir la bonne partie. Et Dieu dit, frère Branham me dit, Dieu nous aide à accomplir la bonne partie de sa parole. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Il dit, l'autre c'est obéir à la parole et vivre. Il dit, voilà les deux lois. Et Deutéronome signifie ces deux lois. Il dit, toutes les deux nous ont été entièrement exposées dans les Écritures. L'une, c'est la mort, l'autre, c'est la vie. La vie et la mort. Dieu ne s'occupe pas, et Dieu ne s'occupe que de... Alléluia. Et Satan ne s'occupe que... Sache que tout ce que tu fais qui entraîne la mort de ton âme, tu es sous l'emprise de Satan. Amen. Oh, Dieu soit loué. Dieu ne s'occupe que de la vie, Satan ne s'occupe que de la mort. Et cela a été publiquement, ouvertement exposé au monde, devant tout le monde. Et il n'y a aucune excuse pour cela. L'une a été exposée sur le mont Sinaï, lorsque la loi fut donnée, celle qui condamna à mort toute la race humaine. Amen.
à la vie. Toute la race humaine. Et l'autre, celle qui a été amenée. Non, celle qui a amené toute la race humaine à la vie. Écoutez, elle a été donnée sur le mont Calvaire quand la rançon a été en qui? En Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, bien-aimés, le diable n'aime pas entendre le nom de Jésus. Voilà pourquoi il se cache derrière. Oh, je te cherche au nom du Dieu des gens, lui. Non. Cite le nom de Jésus. Le Dieu de tel, le Dieu... Non, c'est bien. Avant qu'il ne devienne Jésus, il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quand il a pris le nom de Jésus, c'est le nom qui doit rester. Oh non, le Dieu de tel, c'est bien beau. Mais je veux le nom de Jésus. Le diable est rusé. Le nom de Jésus le dérange. Il n'aime pas ce nom-là. Vous comprenez? Peu importe combien Dieu va utiliser votre semblable, n'attachez pas son nom aux côtés du nom de Jésus. Frère Branham dit, voyez leur fin. Comme la Bible le dit. Voilà pourquoi nous pouvons dire le Dieu de Branham, parce qu'on a vu sa fin. On a vu sa fin. Amen. Que Dieu nous aide. En Jésus-Christ. Il dit, les 2 lois de Deutéronome ont été accomplies dans ces 2 glorieux événements. Il dit, 77, je veux que vous remarquiez encore que les 2 alliances ont été également données. L'une a été conclue avec qui? Adam. Soyez attentifs. L'une a été accomplie avec qui? Ah bon, c'est pas là? 77. L'une a été conclue avec Adam. Et comme la loi, elle a été établie sur des conditions. Si tu ne touches pas ceci, alors tu vivras. Mais si tu touches ceci, tu mourras. Ça, c'était la loi. Voilà pourquoi je vous dis, aussi longtemps que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, vis ta vie. Vis ta vie. J'imaginerai, je prierai pour toi. Mais ne me dis pas que tu as le Saint-Esprit quand je verrai ta vie aller à l'encontre de la parole. Amen. L'Écriture vient vous affranchir. Sœur, si tu veux me porter des pantalons, porte tes pantalons. Et je saurai que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et je saurai que si l'enlèvement a lieu aujourd'hui, tu resteras. Frère, si tu veux marcher comme tu veux dans la débauche, marche. Je saurai que tu n'as pas le Saint-Esprit et que si l'enlèvement a lieu, tu resteras. Amen. Parce que frère Branham dit, avant même que vous ne recevez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore chrétien. C'est nous qui pensons que tout le monde est chrétien. Pour nous, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Frère, il est temps de nous préparer. Quand le monde durera paix et sûreté, alors une ruine soudaine la surprendra. D'ici, en Orient, il y aura la paix. Amen. Au nord, il y aura la paix. Les gens feront un semblant de paix. Et en ce moment-là, Rome cherchera à s'allier pour chercher des alliances, pour imposer son ordre. Mais à un certain moment, ça va se briser. Parce que la statue de Daniel est encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. Il n'y aura pas de paix. Amen. Celui qui veut se souille encore. Je ne vais pas vous supplier. Même Dieu ne vous supplie pas. Mais la Bible dit, je vous conseille. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille. Vous pensez que ça me dérange? Quand je vous vois mal marcher, ça ne me dérange pas, mais ça me fait mal. Ça ne me dérange pas. Parce que chaque semence doit se reproduire. Vous avez assez mangé la parole. Vous avez assez demeuré sous la lumière du Fils. Mais pourquoi il n'y a pas de guérison? N'y a-t-il pas du baume en Galate? Il y en a certainement. Mais pourquoi il n'y a pas la guérison? Le message a failli? Non, monsieur. Il y a la puissance de la transformation dans ce message. Mais tout dépend de toi. Amen. Dieu n'est pas là pour... Frère, imaginez-vous, on vous dit qu'aujourd'hui, tout le monde, celui qui sera à l'aéroport, à partir de 20h, il y a un vol gratuitement pour les États-Unis. Tu veux que je vienne encore, je dois dire, s'il te plaît, frère Samuel, est-ce que tu peux partir? Non. Vous allez appeler le téléphone du pasteur, le téléphone est soit éteint, soit hors du périmètre. Amen.
Parce que l'endroit où je vais est mieux que là où je suis. Mais comment toi tu vas chez celui qui est de plus loin meilleur, mais tu ne te prépares pas? Vous tombez comme des mouches chaque jour. Vous vous compromettez avec la parole de Dieu chaque jour. Ce n'est même pas moi qui vais vous juger, c'est la parole qui va vous juger. Soit vous vous préparez pour Dieu, soit vous vous préparez pour l'enfer. Mais d'une manière ou d'une autre, vous vous préparez pour un lieu. Et vos œuvres montrent pour là où vous vous préparez. Amen. Trop, c'est trop, mes chers amis. L'homme est devenu lent à recevoir l'appel de Dieu. Vous n'arrivez plus à comprendre le langage de Dieu. Comme Paul pouvait le dire, après avoir commencé par l'Esprit, qui vous a ensorcelé? D'abord, les gens aimaient venir à l'église. Les gens voulaient la communion. Mais d'un coup, les gens se refroidissent. Les gens deviennent apaisés. Les gens ne veulent rien entendre au sujet de Dieu. Je parle seulement parce qu'il faut que je parte. Frère, moi je vous dis, mon salut ne repose sur personne. Ce n'est pas parce que je suis du haut de la chair, non. C'est parce que je sais en qui j'ai cru. Mon salut ne se repose sur personne. Que j'aie l'argent ou pas. Que je mange ou pas. Il m'est arrivé, je vous dis, il m'est arrivé à faire le pied pendant 2 heures pour venir à l'église. Il m'est arrivé à aller au travail, j'ai faim, je quitte le travail, je viens, je prêche. Mes amis sont là, ils savent. Des fois nous prêchons, on n'a rien sous la dent. Amen. Ce n'est pas parce que c'est un devoir, non. C'est parce que quelque chose bouillonne. Quand frère Branham a dit, j'ai demandé à cette petite fontaine, pourquoi tu bouillis à tout moment? C'est parce que les gens viennent puiser. Elle dit non, il y a quelque chose en moi qui me fait bouillonner. Aujourd'hui, c'est difficile à quelqu'un de dire amen. Je regarde deux fois les gens, la parole sort, mais la personne n'arrive pas à dire amen. Frères, sœurs, vous êtes sous l'emprise des démons. Quelqu'un qui est libre comme Myriam, elle n'a pas eu honte de se lever, de prendre son tambourin et d'adorer le Seigneur. Tu regardes ton voisin. Frère Branham dit, l'ange passe dans la salle. Il regarde nos attitudes. Et il bénit et il s'en va. Mais moi, je veux que l'ange soit content de moi. Pas que le pasteur soit content de moi. Mais que l'ange sache que je ponctue chaque amen, chaque parole par un amen. Alléluia. L'ange puissant est derrière ce message. Quand papa vient de le dire, ne regardez pas le nombre. Dieu s'en fout du nombre. Frère Branham me dit, il m'est arrivé à prêcher à 5 personnes, mais avec la même onction, comme quand je prêche devant le foule. Il dit d'ailleurs, j'aime ces petits groupes-là. L'esprit est facilement conduit pour saisir tout le monde. Amen. Soyez, comme Frère Branham, des réceptacles de l'esprit. Amen. Mais on vous prêche, vous êtes là pour dire amen, vous êtes là. Vous boudez Dieu. Hey. Daniel Curie, la grâce qu'il a reçue, quand Jésus a dit, il a pris position pour moi. Frère Branham dit, prendre position pour quelqu'un, c'est le défendre. Même quand il a tort, tu dis non, je sais que la sœur Émeraude a raison. Si elle a fait ça, c'est parce que vous voyez, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose, mais je la connais. C'est ça, défendre la personne. Amen. Non, vous là dans votre église, les femmes ne portent pas des pantalons. Oui, je défendrai cela jusqu'à ma mort. Amen. Je vous avais dit prochainement, on va parler des habillements. On va continuer de ça. Lisons d'abord. Amen. Parce que quand vous êtes un peuple d'une nation, vous devez vous identifier à la loi de cette nation. Ici, d'abord, on ne tape pas les femmes. D'accord? Mais chez nous, là-bas, les hommes tapent les femmes. Mais ici, quand tu tapes même ta propre femme, tu vas en prison. C'est la loi du pays, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu tapes ton enfant en public, tu vas en prison. Amen. Tu vas dire, non, moi je suis congolais. Ils vont te dire, reste chez toi. Mais quand tu fais l'erreur d'entrer dans la parole, alors conforme-toi à la parole. Soit sors, soit conforme-toi à la parole. Amen. On n'est pas là pour vous faire des beaux yeux, non. C'est votre salut. Paul dit, pour mon salut, je traite durement mon corps. Dis-moi ce que tu as fait qui prouve que tu as traité durement ton corps. Ton corps te dit d'aller voler, tu voles. D'aller convoiter, tu convoites. De regarder la pornographie, tu regardes la pornographie. C'est ça, traiter durement ton corps? Non.
Non. Frère Branham dit, dans l'alliance, il y a des clauses qu'on appelle des promesses. Amen. La première alliance, elle était adamique. Elle était conditionnelle. Et les promesses là étaient aussi conditionnelles. Et Dieu dit, si tu touches à l'arbre, tu es parti. Mais il a dit, l'alliance abrahamique est inconditionnelle. Mais les promesses sont sous condition. Dieu tient l'alliance et toi tu tiens les promesses. Amen. Dieu est aussi exigeant face à ses promesses de bénédiction comme à ses promesses de malédiction. Dieu ne maudit pas. Dieu vient, il place la promesse et il place la bénédiction sous la promesse. Et quand lui s'en va, le diable vient, il place la désobéissance à la promesse et il place la malédiction. C'est à toi de choisir. Seigneur, ma vie ne marche pas, mais c'est le résultat de ce que toi tu fais comme choix. Frère Branham dit, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui à cause des choix que vous avez fait il y a 5 ans. Il dit, mais maintenant, dans 5 ans, vous pouvez être soit quelqu'un de grande renommée, de bonnes classes sociales, ou vous serez là en train de nettoyer les crachoirs. La décision que vous prenez maintenant, face à la parole de Dieu. Non, je m'en fous. Ils pensent quoi chez eux là-bas, dans leur église là? Nous ne prêchons pas les gens pour rester dans les églises. Nous vous prêchons pour recevoir le Saint-Esprit. Allez prier là où vous voulez. Mais moi je dirais, il y avait un homme qui était malade, il avait le sida. Il a appelé son père du village au Bas-Congo, il a dit, papa, viens, je vais mourir. Il travaillait à la banque. Après ça, il y avait un diacre de Rigini qui le connaissait, il a dit, non, je vais appeler le pasteur Barou, tu vas prier pour toi. Il est parti, il a prié pour lui, le monsieur était guéri, son père est venu. Mais toi, tu m'as appelé parce que tu allais mourir. Il dit, non, papa, maintenant je me sens bien. Son père qui ne priait pas, lui dit, nous là-bas au village, on dit, attache-toi à la fétiche qui te fait du bien. Mon fils, attache-toi. Moi, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas, mais attache-toi à la fétiche qui t'a fait du bien. L'enfant est resté et il a continué. Et il est encore mort de cette même maladie. Amen. Si tu sais que tu te sens bien là où on prêche le message, alors demeure là. Amen. Si tu te sens bien quand tu viens ici et que le frère passe, prêche, tu te sens bien, je te conseille de rester ici. Il n'y a plus de vie ailleurs. Croyez-moi, il n'y a pas de vie ailleurs. Frère, sœur, s'il y a un temps où on doit vous dire la vérité, c'est maintenant. Les pharisiens, oh mon Dieu, je ne sais pas. Les pharisiens, ils ont cru en Moïse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont prêché Moïse, n'est-ce pas? Et c'était la vérité. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus les a appelés des tombeaux blanchis. Amen. Parce que la dispensation avait changé. Amen. Il va vers la femme au puits. La femme lui parle. Il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, les églises adorent ceux qu'ils ne connaissent pas. Mais nous adorons ceux que nous connaissons. Amen. Faites confiance en la parole. Nous aussi, nous avons fait confiance en la parole. Je suis encore à la première page, mon Dieu, aide-moi. Oh là là. On est au paragraphe quoi? 76? Oh, 77, hein? Voilà. Il dit, si tu touches ceci, tu mourras. Ça, c'était la loi. Il dit, puis une autre loi fut donnée à Abraham, laquelle était par grâce. Frère, vous qui êtes sous la grâce, en ce temps-ci, nous sommes encore dans un état plus bizarre que les gens qui étaient sous la loi. C'est encore mieux de vivre sous la loi que sous la grâce. Parce que sous la grâce, tu n'as pas d'excuse. Amen. Sous la grâce, tu n'as pas d'excuse. On va lire, on va continuer. Non, c'est la grâce. Je peux faire tout ce que je veux. C'est la grâce. Ça, c'est la disgrâce. Amen. Mais celui qui est conscient de là où Dieu l'a tiré. Ah frère, toi qui es là aujourd'hui, quelqu'un t'appelle. Non, regarde la situation dans laquelle tu vis. Viens rester avec moi. Mon chèque là, mon chéquier, tu peux l'utiliser. J'ai déjà signé. Tu n'as qu'à remplir le montant et va déposer. Ma maison, c'est ta maison. Mes voitures sont tes voitures.
cette personne comme ça, tu vas le piétiner. Amen. Dieu t'a fait grâce d'être ce que tu es. Alors, pourquoi tu conduis ta vie comme ça? Tu prends la chair ici, qui devait tenir la Bible pour parler des choses de Dieu. Tu prends cette bouche-là qui devait témoigner de Dieu. Tu vas en faire un avec une prostituée. Toi, ma soeur, tu prends le corps qui devait appartenir à un fils de Dieu. Tu vas associer cela à un bandit de grand chemin. Parce que tu manques du lait, parce que tu manques un vêtement, parce que tu as manqué de frais scolaires. La Bible te dit, il n'y a pas d'épreuve qui surpasse le niveau de ta foi. C'est un choix. Tout ce que tu fais, c'est un choix. C'est un choix. Et tu vas répondre devant le Seigneur. Dieu va te montrer celles qui ont tenu. Amen. Il dit, laquelle était la grâce sans condition? Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Je t'ai sauvé. Toi et ta postérité après lui. Il dit, Amen. Il dit, c'est un type du calvaire. Pas un type de l'alliance adamique, mais c'est une alliance abrahamique. 78. Il dit, mais maintenant, nous l'entendons dire qu'il n'y a qu'un seul lieu où il rencontrera l'homme pour l'adorer. Nous avons lu cela juste ici dans mon texte. Nous nous référons à cela dans quelques minutes. 79, il dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Il dit, ainsi, s'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme, nous ferions mieux de beaucoup veiller à cela. Dieu ne va jamais vous rencontrer dans n'importe quelle église. Non. Il y avait Abel et il y avait Caïn. Tous deux ont eu besoin d'adorer. Amen. Ils ont dressé l'autel, ils ont mis le sacrifice. Mais Abel a reçu la révélation que Caïn n'avait pas reçue. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul lieu où Frère Branham le dit en descendant, que Dieu n'a même pas mis ce nom-là en moi. Non. Vous voulez que je vous lise ça? Vous voulez que je vous lise ça? Ah, j'aime l'attitude. Nous devons croire, parce que si on doit tout lire, on ne saura pas prêcher. Amen. Mais je vais vous lire ça. 213, la même brochure. Écoutez. Il dit 213, il dit, Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Amen. Voulez-vous un passage de l'écriture à ce sujet? Il dit Jean 5, 43. Il dit, vous voyez, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom, qui est Jésus. Jésus était le nom du Père. Dans le Fils. Et c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Dieu n'a jamais mis son nom. Amen. Amen. Oh, vous voyez, Frère Branham, à cause de ces choses, nous avons vu les gens créer des sortes de choses et des sortes de choses. Amen. Juste pour montrer que, ah voilà, c'est lui. Frère, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'honneur que ce qu'il a déjà. Amen. Et il ne veut pas qu'on donne à son serviteur beaucoup d'honneur que ce qu'il a déjà. Amen. Les gens sont partis, disant, oh non, vous voyez, Frère Branham disait, quand vous priez dans vos maisons, moi chez moi je manque sommeil. Nous avons entendu ces choses. Parce que vos prières viennent me fatiguer. Qui a déjà entendu ça? Plein de monde a prêché cela. Et les gens font même des choses graves. Que même aujourd'hui, vos prières vont toujours chez Branham. Alors que Dieu ne traite pas avec les morts. Oh, remettez Branham à la chair. Non. Voilà pourquoi il nous a conseillé de répéter. Amen. Si je dois vous lire toutes ces choses-là, on ne va pas terminer la prédication.
Et quand frère Branham parlait de ces choses-là, il dit il y avait une fille au nom de Georgie Carter. Dans la brochure, regardez à l'invisible. Amen. Il a dit cette fille avait reçu un livre de la guérison divine. Elle a été condamnée parce qu'elle avait la tuberculose dans la gorge et aux os. Amen. Et elle était en train de mourir, le docteur l'avait abandonnée. Et à chaque fois, il disait, si seulement le frère Branham pouvait venir prier pour moi. Et à chaque fois qu'elle disait ça, cela produisait des ondes jusqu'au prophète. Il dit, je dormais, je vois une lumière blanche. Et j'ai entendu un agneau en train de bêler. Et quand je m'avançais, c'est comme si quelqu'un criait mon nom. Et j'ai entendu Milltown. Amen. Et quand il est parti dans cette ville qu'on appelait Middletown ou Milltown, c'est là où il a même commencé son église baptiste de Milltown, parce qu'il avait 2 églises. Amen. Et il est allé prier pour cette fille Georgie Cartel, qui était devenue la pianiste de son église. Et frère Branham dit, quand vous réclamez toutes ces choses à Dieu, moi je manque de sommeil. Parce que Dieu doit me montrer cela. Les gens ont déformé. Pourquoi? Vous pensez que c'est ça qui va convaincre l'incrédule? Non. Dis-lui que Dieu a envoyé un prophète pour te préparer pour aller à sa rencontre. Deuxièmement, oh non, frère Branham, quand il est allé en Finlande, il a vu un enfant qui était déchiqueté, les morceaux sont sortis par-ci, par-là, et quand il est venu la prier, les morceaux commençaient à rentrer et l'enfant était ressuscité. Vous avez lu ça où? Éparpillé en lambeaux. J'aime cette chanson-là. Mais ce n'est pas ce que disent les bandes. Frère Branham dit répétez ce que disent les bandes. Point. Répétez ce que disent les visions. Point. L'enfant n'était pas éparpillé en lambeaux. Pourquoi dire ça? Nous sommes sous l'alliance. Dans l'alliance, il faut le respect. La chose de Dieu demande beaucoup de respect. Oh, frère Branham, il est allé chez le couturier lui a dit, ton épaule est penchée. Il a dit, oui, c'est parce que j'ai porté le péché du monde. Vous avez lu ça où? Frère Branham dit, je suis allé chez un couturier, on m'a acheté un costume, je suis allé pour qu'il puisse ajuster cela à ma taille. Et il m'a dit, ton épaule droite est penchée. J'ai dit, oui, j'avais porté les péchés, mais Jésus les a portés pour moi. Et il a commencé à chanter, Jésus paya tout et je lui dois tout. D'où est-ce que vous lisez ce que vous dites là? Chacun répondra. Frère, nous sommes là pour être défenseurs de ce message. Comme le frère Samuel nous avait dit, ou le frère je ne sais pas qui, nous devons innocenter le message. Nous devons innocenter Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à notre courbure. Nous ne construisons pas tout droit, nous virons. Amen. Frère Branham, la vérité est au milieu. Elle est où la vérité? Au milieu. Votre succès sera dans la façon de répéter le message. Comme il a été dit à Josué, ni à gauche, ni à droite, reste au milieu. Et frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Est-ce que Paul a prêché la sémence du serpent? Mais prêcher comme Paul avait dit quoi? Pierre a dit, Paul a prêché des choses difficiles, dont les personnes mal intentionnées tordent le sens. Frère Branham a prêché des choses difficiles. Oui, des choses difficiles. Voilà pourquoi il dit, prenez mes lunettes, vous allez bien voir la chose. Oh my God, que Dieu m'aide. Amen. Donc vous qui êtes dans l'alliance, vous devez respecter votre clause, qui sont les promesses. Amen. Dieu veille sur son alliance lui-même. Frère Branham dit, au temps d'Adam, Dieu a fait l'alliance avec Adam. Amen. On a lu ça le dimanche, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Adam avait failli. Mais il dit, mais maintenant, Dieu traite l'alliance avec lui-même. Amen. Ce sont les choses qui devaient vous mettre dans la joie. Savoir que ce n'est pas moi qui tiens l'alliance, mais c'est Dieu qui tient l'alliance. Même si je faillis dans les promesses, mais je sais au moins que l'alliance ne sera pas brisée. Je suis sorti de lui, je retournerai à lui. Les promesses, c'est pour ta survie sur la terre. Être dans de bonnes conditions.
être en bonne santé. Si toi, tu refuses la guérison divine, mais tu seras tout le temps malade. Mais moi, j'ai dit, je crois à ce que Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Sur la terre, je suis bien. Je manque de l'argent. Je dis, Seigneur, toi, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Frère Branham avait un problème d'impôt. Il a voulu fuir. Ta femme l'a dit, tu as assez prié. Il est allé prier. Jéhovah Jireh a pourvu. Amen. Si tu négliges tes promesses, tu seras malheureux sur la terre. Amen. Mais pour l'alliance, la question a déjà été réglée. Alléluia. Tu n'as pas à devenir un homme extraordinaire pour que Dieu scelle son alliance avec toi. Sois tel que tu es. Montre à Dieu ce que tu as. Seigneur, je peux croire, mais voilà le niveau de ma foi. Je ne peux pas aller plus loin. Apprends-moi encore à croire. Sois sincère envers Dieu. Seigneur, je n'arrête pas à convoiter. Je n'arrête pas à mentir. Je n'arrête pas ceci. La chose qui vous tue, vous pensez être déjà arrivée. Vous êtes encore des enfants dans la foi. Admettez cela. Amen. Soyez sincères avec Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans Jéhovah Jireh, qu'il a prêché le 29 février 61, le paragraphe 19. On avait lu ça. Le paragraphe 19, il dit ceci. Jéhovah Jireh. Il dit, eh bien, lorsque Dieu appela Abraham, celui-ci n'était qu'un homme. Hein? Il n'était qu'un homme. Hein? Oh Seigneur, pour que tu fasses du travail avec moi, tu dois certainement me transformer. Non, sois tel que tu es. Sois la femme que tu es. Amen. Comme on nous a prêché ici le dimanche, même dans ce chaos-là, Dieu sortira quelque chose. Amen. Mais quand tu cherches à faire quelque chose par toi-même, Dieu te regarde et il ne fait rien. Quand tu veux que le pasteur voie que tu es spirituel, Dieu ne fera rien. Non, je vais prouver au pasteur. Quand il va prêcher, je dois commencer à dire Amen, Amen à tout moment pour qu'il voit que je suis spirituel. C'est en ce moment-là que tu vas t'attirer même les démons. Voilà pourquoi vous voyez des fois les gens qui crient beaucoup, beaucoup Amen à l'église là. Ce sont les gens remplis de démons. Mais les vrais fils et filles de Dieu ne tiendront pas cela en compte. Et ils diront Amen. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui les pousse à le faire. Amen. Frère Branham dit, tout fils et fille de Dieu ponctue chaque parole par un Amen. Parce que c'est sa nature. Si aujourd'hui tu vas quelque part dans un pays où tu ne vois pas de noirs, mais tu vas quelque part, tu vois un blanc dire un mot dans ta langue maternelle. Si tu es sincère, tu vas te retourner. Pourquoi? C'est la nostalgie de ceux qui ont en toi. Comment on parle des choses du ciel? Toi, tu es là calme. C'est que tu n'as jamais été au ciel. Mais quand tu entends quelque chose dans ta langue maternelle, tu dis, monsieur, viens d'abord. Parle-moi de toi. Il y a une nostalgie des choses du ciel. Amen. Que Dieu vous aide. Il dit, tu n'étais qu'un homme ordinaire. Il dit, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à être une personne spéciale pour que Dieu vous appelle. L'élection ne dépend ni de vous ni de qui que ce soit. Amen. Dieu vous appelle par élection. Et Abraham fut élu. Le paragraphe 20, il dit, maintenant, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Lorsque Dieu a fait sa première alliance, l'alliance avec Adam, l'alliance adamique, il dit, c'était pas un point. Il a fait cette alliance entre lui et Adam. Amen. Il dit, et l'homme s'est carrément retourné et a brisé son alliance. Et chaque fois qu'un homme fait alliance avec Dieu, l'homme brise celle-ci. Mais cette alliance n'a pas été faite entre l'homme et Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, cette alliance, avec Frère Branham dit, l'alliance est liée à notre âme. Amen. Voilà pourquoi quand vous cherchez à pécher, quelque chose vous dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous entêtez, vous faites ça, mais cette chose-là continue à parler. Jusqu'à ce que vous allez obéir. Amen. Il dit, c'est entièrement la grâce. Amen. Oh, j'aime cela. Et le paragraphe 21, on saute. Amen. Et cette alliance inconditionnelle, ça traite avec votre théophanie. Vous connaissez la théophanie, c'est quoi? La théophanie, c'est quoi?
La théophanie, c'est quoi? Que quelqu'un me réponde. La théophanie, c'est quoi? Une sœur. La théophanie, quoi? Sœur, la théophanie, c'est quoi? Pardon? Hein? Notre représentation auprès de Dieu. C'est notre théophanie, c'est notre corps-parole. La théophanie, c'est tout toi, mais sous forme de la parole. Amen. Tout ce que tu fais chaque jour, là, quand tu te lèves le matin, la théophanie a lancé une écriture pour ta journée. Que tu le veuilles ou non. Partout où tu vas marcher, c'est cette théophanie qui va te guider. Amen. Va à gauche, oui, c'est elle qui te guide. Alléluia. Et si tu es proche de Dieu, plus proche de Dieu, et tu vas écouter cette théophanie, même dans les moindres détails. Oh Seigneur, parle-moi. Tu ne me parles pas, mais toi-même tu es la parole. Parle-toi. Oh, pourquoi tu veux que Dieu te parle? Mais tu es Dieu. Parle-toi toi-même. Amen. Seigneur, je veux que tu me parles. Mais Dieu est là. Tu es Dieu. Tu es une partie de Dieu. Amen. Oh, j'aime cela. Il dit, 21. Avez-vous remarqué? Il dit que son nom était Abram. Avant l'alliance. N'est-ce pas? Oh, j'aime ça. Il dit, Abram. Voilà. Il dit, ensuite, lorsqu'il a changé son nom. Amen. Il lui a donné le nom de Abraham. Amen. Abraham. Il dit, prenons son propre, qui est quoi? Elohim. Quand vous prenez les H-I-M, ça n'appartient qu'à Dieu. Le H-I-M n'ira jamais chez l'homme. Mais quand le H-I-M vient chez l'homme, ça devient H-A-M. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas appeler Abraham Abrahim. Il a appelé Abraham H-A-M. Et frère Branham, plus loin, il dit, c'était même ça la raison de la foi de Dieu dans Abraham. Abraham ne réfléchissait pas. Quand Dieu parlait, il se soumettait. Mais toi, quand Dieu parle, tu veux bouder, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas totalement ancré en Christ. Nous aussi, nous étions comme vous. Oui. Mais si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'on a accepté cette grâce qui a été chez Abraham. Amen. Il dit, il lui a donné le nom Abraham. Il dit, Abraham prend son nom. Elohim, voyez, faisons de lui un père. Lui, il est Elohim. Donc, elle est là, Elohim. Celui qui existe pas. Maintenant, il a voulu que nous soyons de H-A-M. Amen. Écoutez, il dit, il a changé le nom d'Abraham. Et il a mis une partie de son nom sur lui. Parce que dans la promesse, il devait venir au travers de ça, le Père des nations. Abraham, il a changé son nom. Il a donc mis une partie de son nom sur celui d'Abraham, faisant de lui le Père de la nation. Il dit, eh bien, remarquez, Abraham et à sa postérité après lui. Donc, non pas à ses postérités, mais à sa postérité après lui. Abraham a eu plusieurs fils. Jésus a eu plusieurs églises. Mais il n'y a qu'une seule église qui marche avec le H-A-M. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Amen. Frère Branham dit, oh, il y a eu Billy Graham, il y a eu ceci, mais il devrait y avoir quelqu'un qui devait avoir H-A-M, mais en 7 lettres. Qui devait rester avec l'épouse. Amen. Et nous avons eu quelqu'un qui est venu avec 7 lettres. Abraham, Branham, avec 7 lettres. Amen. Et je veux vous dire une chose. La promesse a été donnée à Abraham. N'est-ce pas? Que tu vas te rajeunir, tu auras un fils. Mais est-ce que Sarah ne s'est pas rajeunie? Elle s'est rajeunie. Amen. La même chose que nous avons vu Branham faire
en dehors du signe du Messie. Ça, c'est pour lui. Mais la vie qu'il a vécue, l'épouse vivra cette même vie. Les mêmes avantages doivent être dans l'épouse. Parce que l'épouse se cache aussi dans le HAM. De même que Sarah se cachait dans Abraham, de même que nous aussi, Dieu nous regarde au travers de Abraham de notre temps. Amen. Parce qu'il est la première gerbe agitée. Amen. Il dit, je ne m'en irai pas avec la colonne de feu. Elle restera dans l'église. Amen. Amen. Et Dieu est en train d'écrire son alliance. Amen. Une alliance inconditionnelle, mais les promesses sont sous condition. Et je vous ai dit ici que Dieu veille sur son alliance. Et vous devez veiller sur la promesse. Comme Deutéronome, il est dit, si tu obéis, voilà tes bénédictions. Et par après, si tu n'obéis pas, voilà. C'est comme ça qu'il y avait des bénédictions et des malédictions sur le mont Ebal et le mont Gérizim, n'est-ce pas? C'est ça, non? N'est-ce pas? Quand il disait les bénédictions, ceux sur le mont Ebal disaient Amen. Et quand il disait les malédictions, ceux sur le mont Gérizim disaient Amen. Ça dépend de quelle montagne tu es. Amen. Amen. Ne viens pas dire que non, Dieu ne m'entend pas. Non. Dieu a tout mis entre tes mains. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Oh mon Dieu, on continue. Le patriarche Abraham, le paragraphe 8. Je commence à chuter. Le patriarche Abraham, le paragraphe 8, qu'il a prêché le 7 février 64. Il dit ceci. Oh mon Dieu. Plus on ajoute les choses, plus on ne sait même pas comment on va finir ça. Il dit, sa postérité devrait penser la même chose. Il dit, peu importe combien cela paraît invraisemblable. Amen. Inhabituel à la pensée charnelle. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent que vous pensez que vous-même vous serez enlevé. Des fois, quand vous avez vos amis, vous leur dites que non, bon, vous savez, ça ne fait rien, mais non, dites-leur la vérité. Oui, l'enlèvement est pour un seul groupe. Et les autres, s'ils sont forts, ils passeront par la tribulation. Dieu aime tout le monde, oui. Mais Dieu laisse le libre arbitre à tout le monde. Mais pour ceux qui sont dans le groupe des gens qui ont cru le message, si vous ratez l'enlèvement, il n'y aura pas de vierges folles dans le message. Amen. Il n'y a pas de vierges folles dans le message. Vous serez un historien. Vous commencerez à raconter des histoires. Amen. C'est le temps de vous préparer. Il dit cependant, Dieu ne peut pas faire une promesse qu'il n'est pas assez grand pour eux. Dieu promet qu'il va vous guérir. Oh non, vous savez, Dieu là, est-ce qu'il va vraiment guérir? Frère Branham me dit, Dieu peut guérir par la médecine, il guérit par la musique, il guérit par l'amour, il guérit par la chanson. Oui. La guérison, c'est Dieu qui vient avec la guérison. Mais quand vous voyez les gens créer un dogme, que nous, ici, c'est comme ça, ça, c'est la dénomination. Amen. Dieu aime se sentir libre dans son église. Amen. Nous croyons la même chose aujourd'hui. Chaque véritable semence d'Abraham croit la même chose. Chaque véritable. Amen. Il dit, peu importe dans quelles circonstances il se... Non, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas mangé. Je ne veux pas adorer le Seigneur. Cela arrive, hein? Non, j'ai faim aujourd'hui, je n'irai pas à l'église. Cela arrive. Vous adorez Dieu selon les circonstances. Alors qu'on n'adore pas Dieu dans le parvis extérieur, on ne l'adore pas dans le lieu saint, on l'adore dans le saint de saints. Amen. Il dit, le degré de connaissance que nous avons cumulé, cela ne doit pas aussi influencer notre adoration. Amen. Combien de choses se sont produites? Non, cela n'influence pas, non. Amen.
combien cela paraît illogique à la pensée charnelle. Ou plutôt, combien cela apparaît insensé à la pensée charnelle. Il dit, cela ne change rien. Si Dieu l'a dit, c'est ça. Amen. Et la semence d'Abraham a été établie sur l'ainsi dit le Seigneur. Point. Il dit, cela règle la question. Oh non, ici, frère Branham a parlé comme un humain. Hein? Et ici, il a parlé comme... Non, frère. Quand il dit, moi je ne réfléchis pas. Amen. Amen. Au moins pour que j'obéisse, je dois voir. Frère Branham dit par après, il dit, ainsi dit le Seigneur. Non. Frère Branham dit, nous sommes bâtis sur le ainsi dit le Seigneur. Nous mangeons tout. Amen. Moi, de ma nature, je n'aime pas sélectionner les choses dans le message. Ma doctrine, c'est la doctrine du prophète. Amen. Ce que le prophète a prêché, vous serez à l'aise de prêcher ça ici. Amen. Mais il y a des gens, comme le frère Branham dit, c'est un menu à 7 plats. Il y a l'entrée, il y a la salade, il y a des fruits, il y a des ceci. Il y a certaines églises, ils ont accédé à prendre des fruits. Gloire à Dieu. Mais ne dites pas que ce qu'ils prêchent là, c'est faux. Non. Ils ont accepté de prendre des fruits. D'autres ont accepté de prendre des poissons, mais toujours préparés par le prophète. D'autres ont accepté la viande, toujours préparée par le prophète. D'autres ont pris des légumes, toujours préparés par le prophète. Mais nous, nous voulons le menu complet. Amen. C'est comme des églises qui refusent les 5 ministères. Seulement le pasteur seul qui peut prêcher. C'est bien. Frère Branham dit, le pasteur a le devoir de rester à la chaire du 1er janvier au 31 décembre. Mais, virgule, frère Branham dit, Dieu envoie à son église le quintuple ministère. Pourquoi cherchons-nous à toujours avoir des petites parcelles dans la parcelle de Dieu? Frère Branham dit, aucun prédicateur ne peut avoir 2 ministères. Vous pouvez avoir plusieurs dons. Mais pour le ministère, chacun a un ministère parce que le ministère, c'est lié à l'ange. Moi, je ne vais pas prêcher comme le frère Samuel. Je ne vais pas prêcher comme le frère Maranatha ou comme le frère Joseph. Chacun a quelque chose qu'il a en lui. La même écriture, on voit ça des angles différents. Amen. Moi, je me tiens là, je vois la chose, je dis que pour moi, ce que Dieu me montre, c'est ça. Mettons cela ensemble. Non, chez nous ici, voilà pourquoi aujourd'hui les ministères n'évoluent jamais. Quand le pasteur est évangéliste, tous ses enfants veulent devenir des évangélistes. Ils font tout pour prêcher comme un évangéliste, alors qu'ils sont parfois des docteurs. Et quand ils prêchent comme des docteurs, on dira, ah, ils prêchent un peu contre le pasteur. Non, soyez matures. Quand le pasteur est docteur, tout le monde veut être docteur. Il vient là, il parle calmement. Quand il veut sauter, les gens disent, il se prend pour qui? Quittez la basse-cour. Nous sommes des aigles. Ce sont des choses qu'on doit vous enseigner. Ah non, lui, il ne prêche pas comme notre pasteur, il est différent. Ils n'ont pas le même ministère. Amen. Il y a des personnes de fois qui ne sont pas trop, qui ne rigolent pas trop. Ils sont carrés, ils sont dans leur façon, ils ont leur façon d'être. Ils ne sont pas en colère, mais ils sont comme ça. D'autres qui rient à tout moment, c'est leur façon d'être. Ne me donne pas que je m'ajuste à ta nature. Mais il y a un seul lieu où nous sommes égaux, c'est dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans l'alliance. Dans l'alliance, nous défendons la même cause. Amen. C'est comme ça que vous allez grandir dans le Seigneur. Amen. Oh, j'aime cela. Si tu ne fais pas attention à ces choses, tu seras là comme un petit poussin. Alors que tu devais être un aigle. Voler dans les hauteurs. Amen. Pour que tu reçoives quelque chose. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Non. Qu'est-ce que toi tu as compris d'abord? Tu lis, il est dit ça, tu viens dire au pasteur, pasteur, qu'est-ce que tu en dis? Non, je n'ai rien dit. Va appliquer ce que la parole te dit. Voilà pourquoi quand ce jeune homme riche est arrivé chez Jésus, oh non, homme bon. Je lui dis non, je ne suis pas bon, il n'y a qu'un seul qui soit bon, c'est Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as. Jésus l'a aimé. Il était un bon pentecôtiste. Parce que l'âge qui venait avant l'âge de Jésus. Amen. Il était un bon pentecôtiste. Il a appliqué tout ce que Moïse avait dit. Mais Jésus dit non, mais on a courbé. Va vendre tout ce que tu as. Viens et suis-moi.
Amen. Nous sommes dans l'alliance. Et dans l'alliance, nous avons un seul terrain. C'est la parole. Ici, il n'y a pas de pasteur qui a dit non. Dieu est au-dessus de nous et le prophète nous coiffe tous. Isaac n'avait pas de voix. Non. Il n'écoutait que ce que le Père disait. Abraham. Amen. Parce qu'Abraham était connecté à cette fontaine-là. Et si aujourd'hui, avant d'accepter quelque chose, tu dois demander à ton pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Aujourd'hui, moi, j'ai grandi, je vous ai toujours dit, j'ai une femme à la maison, mais je ne veux pas tout le temps demander à papa, comment je peux faire pour conduire ma femme? Non. En me mariant, je suis capable de conduire ma femme. Et quand tu deviens ministre, Dieu te donne la capacité de manipuler le feu divin. Amen. Tu ne vas pas tout le temps t'attacher, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Non. Va à genoux, l'ange viendra. De la même manière que l'ange descend pour l'un, l'ange descendra pour l'autre. Amen. Grandissons. Que le Seigneur t'amène un peu sur cette colline un peu élevée. Là où tu peux voir Dieu face à face. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Croire tout ce que Dieu dit. N'ajoute pas, ne retranche pas. Mais plusieurs nous commençons à ajouter. Plusieurs nous commençons à retrancher. Quand nous avions prêché sur la mécanique et la dynamique, on a dit prendre la dynamique seule, c'est aller droit vers la dérive. Et prendre la mécanique seule, c'est aller droit vers la dérive. Frère Branham dit rester au milieu. Saisis la vision. Tu tires ici, tu tires là-bas. C'est ce qui t'aide à avancer. Quand tu es sur une route escarpée, tu tires la force de ce côté, tu tires la force de ce côté. Ça te maintient au milieu. Branham a prêché des choses difficiles. Soyons humbles. Soyons humbles, nous allons bien voir la vision. Amen. Il a promis toutes ces choses. Ce n'est pas pour que les animaux vivent de ça, c'est pour toi. Le message, ce n'est pas tout ce que nous parlons là. C'est notre vie de chaque jour. C'est notre vie de chaque jour. Quand tu te lèves de chez toi, tu es un message. Marchons dans les rues de Tunis. Quand on vient demander, mais où sont les gens du message? Tu diras, c'est moi. Mon frère, ma soeur, même quand tu resteras seul à Tunis, ne t'afflige pas. Ne sois pas attristé. L'ange sera là avec toi. Amen. L'ange veillera sur toi. Amen. Frère Branham, dans la brochure Amour divin, il a dit, il y avait une femme, la tante Jémian, vous connaissez l'histoire. Cette femme-là avait un seul fils. Il dit, l'amour de cette mère pour l'enfant a provoqué un tourbillon. Et l'avion qui quittait Dallas pour aller à Jeffersonville, l'avion s'est arrêté à Memphis. Frère Branham descend, il va à l'hôtel le matin, il dit, je pars déposer des lettres, et Dieu a commencé à le conduire. Il arrive jusqu'à ce qu'il rencontre cette femme, vous connaissez l'histoire. Il dit, voilà ce que l'amour peut faire. Même quand tu es seul, connecte-toi. Frère Branham dit, Dieu a placé un fil conducteur entre l'adorateur et son Dieu. Il dit, c'est un fil téléphonique. Il dit, lâchez tout sauf ça. Il dit, quand je me suis perdu dans le bois, mon seul espoir, c'était ce fil téléphonique-là, qui conduisait jusqu'à la cabane. Et ce fil-là a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Sous la forme de la parole. C'est le message du temps de la fin. Mais toi, si aujourd'hui, tu lâches un peu, tu rentres dans le monde, un jour tu penseras revenir dans la parole, mais tu auras déjà traversé la ligne de démarcation. Et je t'ai toujours dit, quand tu quittes la parole et que tu traverses la ligne de démarcation, le diable s'en va, il t'abandonne. Il sait qu'il t'a déjà scellé. Et tu deviendras un frère zélé, une sœur zélée. Tout le monde dira que tu as le Saint-Esprit. Mais tu es déjà disqualifié. Il est temps que tu vives pour Dieu. En vivant pour Dieu, tu vivras pour toi. Mais quand tu traverses la ligne de démarcation, tu vivras uniquement pour Dieu. Tu seras un bon frère avec des témoignages, une bonne sœur. Peut-être tu prêcheras ici parce qu'il n'y aura personne. Mais toi-même, tu ne profiteras pas de cela. Tu seras déjà marqué du sceau. Amen. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes?
La vie immorale que tu mènes, qu'est-ce que tu gagnes? Les choses sales que tu regardes en secret, qu'est-ce que tu gagnes? Ça t'aide à quoi? Ça te souille. Je vous ai toujours dit, quand vous avez un examen, vous êtes à la maison dans un lieu secret, vous lisez votre cours de je ne sais pas quoi, de physique, toutes les formules entrent en vous. Toutes les formules, ça entre en vous, n'est-ce pas? Et quand vous vous retrouvez devant votre examen, ou devant votre, je ne sais pas, épreuve, vous devenez le maths fait cher. Le cahier restait loin à la maison, mais le mathématique entre en vous. Vous parlerez comme le mathématique. Vous allez prouver cela. Tout ce que vous regardez de vulgaire, ça entre en vous. Ça se cache. Un jour, si ça ne vous dérange pas, ça dérangera vos enfants. Et aujourd'hui, vos enfants seront le fruit de ce que vous êtes aujourd'hui. Frère Branham dit, plusieurs enfants subissent le sort de leurs parents. Alors vous, tel que vous êtes là jeune, vivez pieusement pour votre avenir. Ne sacrifiez pas vos enfants. Peut-être qu'ils n'auront pas assez de foi que vous. Parce que plus le temps avance, l'évangile baisse. L'évangile n'a plus assez de force qu'elle avait avant. Qu'est-ce que vos enfants auront? Vivez pour eux. Économisez spirituellement pour eux. Vivez pour le lendemain. Ne soyez pas égoïste. Amen. Peut-être que vous êtes dans un environnement où Dieu ne va pas vous frapper dans cet environnement-là. Mais cela descendra sur vos enfants, sur les enfants de vos enfants, et vous allez leur lier. Frère Branham dit, ils sont liés par les liens de leurs parents. Un jour, Frère Branham priait pour quelqu'un. Frère Branham dit, non, c'est un esprit qui vient de tes arrière-grands-parents. Il dit, cet enfant-là avait la colère qui pouvait affronter une scie électrique. Mais ça ne venait pas d'elle. C'était dans ses aïeux. Mais plus le temps avance, plus on devient encore puissant. Ne faites pas du mal à vos enfants. Gardez l'alliance pour vos enfants, mais les enfants de vos enfants. Amen. Parce que Dieu vous tiendra responsable. Dieu ne va pas les juger, Dieu va vous juger. Amen. Le paragraphe 16, le patriarche Abraham. Je commence à chuter, dans 15 minutes, on va arrêter. Oh, j'aime la parole, mes frères. Je suis juste à la 40e page là. Que Dieu nous aide. C'est parce que vous avez trop de problèmes. Si nous nous perdons comme ça du haut de la chair, c'est parce que vous avez trop de problèmes. Mettez vos vies en ordre. Vous priez chaque jour. Vous réclamez des bénédictions. Mais vous-même, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Et frère Branham dit, un péché inconfessé peut faire du mal au corps tout entier. Vous êtes là, vous avez commis un péché, vous venez à l'église. Et vous vous saluez les uns les autres. Dieu vous tiendra responsable. Votre frère qui pleure chaque jour, votre soeur qui pleure chaque jour, mais vous êtes la cause. À cause des péchés non confessés. Vous pensez que Dieu est votre grand-père. Dieu n'est pas votre grand-père. Dieu n'est pas votre grand-père. Amen. Un jour, il frappera. Un jour, il frappera. Un jour, il frappera. Et vous qui avez été victime, tôt ou tard, Dieu vous relèvera. Dieu vous donnera ce que vous avez demandé. Mais la personne là, Dieu dit malheur à cette personne-là par qui l'épreuve arrive. Pour lui, mieux vaut mettre une meule autour du cou, l'enfoncer dans la mer. Amen. Le paragraphe 16, il dit, lorsqu'un homme croit Dieu, il croit tout ce que Dieu. Amen. Frère, je ne sais pas. Frère Branham dit, nous sommes une église de plein évangile. Nous croyons la Bible de la couverture à la couverture. Mais d'où nous viennent les tendances? C'est parce que les gens ne lisent plus la parole. Les gens ne lisent plus. Amen. Amen. Et c'est là, c'est le problème de nos prédicateurs, du haut de la chair. Nous avons une vision limitée. Une vision limitée. Je veux être différent de l'église du frère Samuel. Alors je dois commencer à créer des choses. Des fois même des choses qui ne sont même pas ici. Parce que frère Branham dit, la révélation du temps de la fin est venue par le prophète. N'est-ce pas? Aucun prédicateur ne reçoit une révélation. On reçoit les inspirations. Mais il dit, votre inspiration doit se conformer à cette Bible.
de la Genèse à l'Apocalypse. Mais nous avons le culot de prêcher des choses qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on peut expliquer. Pourquoi? Étant dans l'alliance, il n'y a pas d'explication. C'est 2 et 2 font 4, du coup. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous devez être enseigné. Amen. Que Dieu nous aide. Il dit, il croit tout ce que Dieu dit. Et c'est cette manière qu'Abraham croyait Dieu. Abraham sans le Saint-Esprit. Amen. Il croyait Dieu mot à mot. Dieu l'appelle, Dieu lui donne Isaac, et Dieu lui dit, Frère Branham dit, Dieu lui dit, va supprimer la preuve qu'on appelle Isaac. Tue-le. Abraham s'est levé, il n'a pas renfrogné le visage, il ne s'est pas plaint. Il s'est réveillé de la même façon qu'il s'est réveillé chaque jour. Sinon, Sarah l'aurait su. Parce que moi, avec ma femme, des fois, quand elle te dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? N'est-ce pas? Des fois, je lui demande qu'est-ce qui ne va pas parce que tu vois, le visage n'est pas le visage que tu as toujours vu. Mais Abraham s'est levé comme un bon chrétien. Avec son chant. L'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Il sait que l'épreuve est devant lui. Mais vous, si c'est le cas, quand on te refuse un visa, tu viens à l'église là. Ah, frère, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pasteur, on m'a refusé le visa. Le frère reste à la maison pendant 1 mois. Il fait le deuil du visa. Quand le deuil du visa va terminer, il oublie qu'il y aura encore l'autre deuil des dinars. Parce qu'à un certain moment, les dinars aussi vont partir. Mais quand est-ce que je vais prier? Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Frère, que ça fasse mal ou pas. Frère, ce n'est pas une chose qu'on vous dit du haut de la chair. Moi, je vis ça. Frère Branham dit, je ne peux pas prêcher quelque chose que je n'ai pas vécu. Ma femme sait. Des fois, on se dit avec ma femme, chérie, est-ce que les frères savent qu'en ce moment, si on n'a même pas un dinar à la maison? Elle est là, elle le sait. On se dit ça, n'est-ce pas, chérie? On est là, des fois, on commence à rire. Ah, chérie, on n'a rien, regarde, on n'a rien, on n'a rien. Mais la joie du salut. La joie de savoir que tu es sauvé. Que cette joie ne te quitte pas. Tu peux tout perdre comme Job. Mais la joie du salut, que ça ne te quitte pas. Tu peux perdre la joie de savoir que, oh non, Seigneur, j'ai péché encore, je suis triste. Mais quand tu reviens en toi, tu dis, oh non, je suis fils et fille de Dieu. Et poussette la poussière, mets-toi à genoux. Seigneur, je reprends le chemin de l'église. Amen. C'est ça les vrais combattants dans le Seigneur. On va être dans la vallée et dans la montagne. Dieu n'est pas seulement un Dieu de montagne. Là où tout va bien, il y a le vent qui souffle. Là où tout le monde peut nous dire, oh voilà le grand homme de Dieu. Voilà cette grande dame-là. Elle témoigne chaque jour à l'église. Non. On est aussi là avec un Dieu qu'on est dans la vallée. Là où on nous jette de pierres. On dit, ah, il a encore péché. Il a encore fait des bêtises. Il a encore fait ceci à l'église. Tout le monde te regarde comme ça. Se retourne le visage. Tu te dis, ah Seigneur, je sais que tu vas me relever. Je sais que tu vas me relever. Quand David a pris Bathsheba, David était la rusée de tout le monde. Mais il va dans le secret du Seigneur. Tu connais mon cœur. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Mais il ne savait pas qu'il accomplissait l'écriture. Parce que Salomon devait arriver. Voilà pourquoi quand ton frère commet une erreur, essaye d'être un aigle. Va le voir. Ne le détruis pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Mais quand quelqu'un veut être dans le péché, là on coupe le pont. Il n'est plus mon frère, il n'est plus ma soeur. Amen. Quand quelqu'un veut le péché, il n'a aucun amour des choses de Dieu, on coupe le pont. C'est fini. Parce que c'est une orange pourrie qui va nous faire plus de mal que de bien. Amen. Si ma main droite me pousse dans le péché, je coupe cela. Qui peut aimer ma main plus que moi-même? Qui peut aimer mon œil plus que moi-même? Mais je coupe cela. Je préfère vivre dans ce monde en étant borgne, estropié ou quoi, que de manquer le ciel et d'avoir tous mes mains et tous mes pieds sur cette terre. Amen. Tu dois faire un choix. Aujourd'hui, tu ne quittes pas d'ici sans faire un choix.
tu vas décider soit tu vas pour la perdition ou soit tu entres dans l'arche. On a trop tourné autour de la montagne. Alors, l'alliance est là. Le pays est là. Mais pourquoi on ne fait que tournoyer? On ne peut pas posséder le pays. Amen. L'alliance est là. Mais on veut garder les promesses. Amen. Oh mon Dieu. Là, je vais dire un dernier point comme ça. On va prier et on va continuer le dimanche. Amen. Car Dieu nous exige l'obéissance totale. On vous a parlé de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Frère Branham dit l'obéissance totale vous donne droit au signe, mais ne vous donne pas encore le signe. Amen. Vous donne droit d'être appelé fils et filles de Dieu. Mais pour être appelé fils et filles de Dieu, il y a des cérémonies. Amen. Amen. Ça vous donne droit de devenir l'épouse. Mais pour que tu portes le nom de l'époux, il y a des cérémonies. Il faut que tu arrives jusque-là. Quand tu commences, alors arrive jusqu'à la fin. Ça ne sert à rien de commencer et de s'arrêter en route. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, non. Il est le Dieu des œuvres achevées. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses de bénédiction et aussi à ses promesses de malédiction. Amen. Comme il a dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Et Dieu nous dit dans Malachie 4, souvenez-vous de Moïse. Amen. Le même tableau de Moïse s'applique aujourd'hui. Branham a laissé un message pur. Dieu lui a dit, ne souille ton corps d'aucune façon. Amen. Pour que le message soit pur. Il a pleuré tout au long de son parcours. Et il nous dit, la parole que nous avons reçue, il y a le sang des apôtres qui a coulé tout au long des âges. Pour que nous recevions cette parole pure. Et toi, tu vas prendre là où les anges craignent de mettre leurs pieds. Et toi, tu piétines la grâce de Dieu. Parce que ce message, c'est la grâce de Dieu pour toi ce soir. Tu piétines sur cela. Ne fais pas telle chose, tu le fais. Si tu n'arrives pas à tenir les promesses dans le message, c'est l'alliance de promesses que tu vas tenir. Tu ne tiendras pas l'alliance. Tu ne sauras pas. Amen. Dieu dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Dans 5 minutes, j'arrête. Mais il est arrivé un moment, ils arrivent en Canaan et Josué a vu les gens en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y avait un frère Akan. Le frère Akan, un hypocrite, dans le désert, il était un saint. Quand les gens murmuraient, il était un saint. Corée Dathan, lui, il n'était même pas cité. Il a traversé l'épreuve du désert. Il a traversé le Jourdain. Il est entré dans Canaan. Il a eu les dons de l'esprit. Il a eu un ministère. Mais le mal était en lui. Il est temps que vous fassiez un examen de conscience sur vous-même. Personne ne va vous indexer. Rentrez vous-même en vous. Parce que l'esprit d'Akan, c'est l'esprit le plus mauvais qui est entré en Israël. Les autres sont restés dans le désert. Mais lui, il est entré jusque dans la terre promise. Il s'est fait appeler frère, sœur du message du temps de la fin. Amen. Amen. Mais que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Parce que si la parole doit te juger, le sort sera pire. Toi-même, dis-toi, Seigneur, est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Qu'est-ce qui me pousse à détester la parole? Quand on prêche, je me pose des questions. Ah, mais comment ceux-là sont contents? Moi, je ne sens rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Viens, on va prier pour toi. Comment avant d'aller à l'église, je dois sentir comme s'il y a un combat à moi. C'est comme si les deux chiens se battent. Viens, on va prier pour toi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois t'apprêter le matin. Comme je vois mes enfants, mais papa, aujourd'hui c'est dimanche, non? On va aller à l'église. Les pauvres innocents, ils ne savent même pas ce qu'ils viennent chercher. Mais ils ont plein d'enthousiasme le matin. On va aller à l'église. Ils vont chercher leurs nœuds, leurs chaussures. On veut aller à l'église. Soyez comme des enfants. Mais vous réfléchissez beaucoup.
Voilà pourquoi des fois on arrive en retard. Bon, je pars seulement. En disant que je pars seulement là, tu vas manquer la chose. Amen. Frère Branham dit, ce n'est même pas la prédication qui peut apporter, mais c'est l'obéissance que tu as. La soumission que tu as face à l'appel de Dieu. Réponds d'abord à l'appel de Dieu. Où sont ces gens qui venaient 30 minutes avant pour s'agenouiller ici et prier? Ils sont où? Les gens qui venaient 30 minutes avant pour s'agenouiller ici. Aujourd'hui, les gens ont honte de venir s'agenouiller ici. Oh, les gens vont penser que j'ai péché. Où sont ces personnes-là? Où sont ces personnes-là? Les gens qui avaient encore le poids des choses de Dieu. Où sont ces personnes-là? Les gens qui étaient intéressés à l'appel de Dieu. Frères, ne soyez pas étonnés. La règle de 1 sur 1 million est encore à jour. Cette foule mélangée là, c'est encore à jour. Pasteur, tu dis que parmi ces 30, 35 personnes, il y a 3 groupes. Oui, il y a les 3 groupes. Mais je crains que les mauvais soient majoritaires. Mais s'ils sont majoritaires, mais pourquoi les bons ne peuvent pas montrer qu'ils sont là aussi? Dieu s'est réservé d'un petit groupe. Mais où est ce petit groupe-là? Vous savez, le mal persiste parce que ceux qui connaissent le bien, le vrai, la vraie version ne disent rien. Vous qui connaissez la vérité qui peut affranchir, mais vous ne dites rien. Amen. Mais que Dieu vous aide. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Nous allons parler sur le premier principe, qui est l'amour dans cette alliance. Par après, on va parler aussi de l'habillement prochainement. Parce que nous sommes dans l'alliance, nous voulons maintenir l'alliance propre. Nous voulons chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans l'alliance. Nous voulons chasser les mauvais oiseaux. Nous voulons que Dieu les chasse parce que nous-mêmes, on ne saura pas les chasser. Amen. Nous n'allons pas faire un effort. On va juste se conformer à la parole. Et on va chasser le péché du milieu de nous. On va chasser le péché du milieu de nous. Parce qu'il y a quelque chose qui doit impacter la vie de quelqu'un. Si on va rester peu nombreux, mais que Dieu soit avec nous. Amen. Et je sais que le Dieu qui nous a appelés va nous aider. Amen. Garde ta promesse et Dieu gardera son alliance pour toi. Et tu seras la tête et non jamais la queue. Dans cette alliance, il y a des promesses. Il y a la promesse de ta guérison. Il y a la promesse de ton salut. Il y a la promesse de bénédiction. Dieu a formé sur toi le projet de bonheur et non de malheur. Alors tu dois être heureux d'appartenir au Seigneur. Amen. Quelqu'un peut promettre à Dieu d'être fidèle à lui. Quelqu'un peut promettre à Dieu de marcher encore plus près de lui. Quelqu'un peut promettre à Dieu d'être un exemple pour les autres. Quelqu'un peut promettre à Dieu d'être la parole. Quelqu'un peut promettre à Dieu de clouer les œuvres de la chair. Quelqu'un peut promettre à Dieu d'être un véritable fils et une véritable fille de Dieu. Quelqu'un peut promettre à Dieu d'être un bon témoignage. Pas seulement d'être un témoin, mais d'être un témoignage. Alors on va se lever tous. On va abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Tout à Jésus, j'abandonne. On va se prosterner devant lui, afin qu'il nous aide au moment où l'office de musique va nous entonner ce chant. Tout à Jésus, j'abandonne. J'aimerais que chacun de nous fasse un examen de conscience pendant quelques petites minutes. Regarde comment tu vis. Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que Dieu est content de toi? Amen. Office de musique, au moment où nous sommes en train de chanter, que chacun de nous se mette à prier. Que chacun de nous parle au Seigneur. Amen. Amen. Parle à Dieu. Si tu as besoin de t'agenouiller, ici, viens t'agenouiller. Tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Tu vis pour le Seigneur. Dans ton cœur, quelque chose te dit que tu vis mal. Pourquoi tu veux être hypocrite? Pourquoi tu veux continuer à être hypocrite? Tu vis mal. Tu prends toujours des mauvaises décisions. C'est toujours la souillure dans ta tête. Et tu continues comme ça. Est-ce que tu ne peux pas abandonner cela à Jésus cet après-midi? Entre tes mains, j'abandonne et je me prosterne à ses pieds. Et toi, fais ton prière. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux rester dans l'alliance. Et je veux que tu me donnes la force de maintenir les promesses.